Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de mars et donc pour le challenge Readathon SFFF. J'ai fait une très grosse pile à lire pour ce mois-ci parce que j'avais envie d'avoir le choix et donc je vais commencer tout de suite en vous disant quel livre j'ai choisi pour telle ou telle catégorie. Pour la première catégorie où il faut lire un livre de fantasy qui change un peu de l'ordinaire, donc c'est-à-dire lire de la fantasy orientale, asiatique, africaine, j'ai choisi pour ça de lire deux titres ou essayer de lire deux titres plutôt. Donc le premier c'est L'Homme Rune de Peter Webrett, donc qui est le premier tome de la saga Le Cycle des Démons publié chez Brajlon. C'est un livre de type fantasy orientale puisque ça se passe dans le désert et tout ce que je sais c'est qu'il y a des démons qui sortent de terre et qui dévorent les êtres vivants et que les survivants sont obligés de s'abriter derrière des runes magiques. Ça a l'air hyper intéressant et j'ai très envie de commencer cette saga. Donc voilà, le premier que j'ai choisi pour cette catégorie et le deuxième c'est Les 12 rois de Sharakai de Bradley P. Beaulieu. Donc c'est Sharakai tome 1 publié chez Brajlon. Je ne sais pas grand chose de ces livres là, je sais juste qu'on est dans les arènes de Sharakai et qu'il y a 12 rois immortels qui contrôlent cette cité. J'ai entendu de très bons avis sur cette saga, c'est une trilogie qui est terminée il me semble. J'ai juste trop envie de lire les deux, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de lire les deux ou si je vais devoir choisir. Mais si je vais devoir choisir, je ne sais pas vers lequel me tourner. Pour la seconde catégorie, il faut lire un livre où il y a des personnages non humains. Et pour cela, j'ai choisi un livre de la saga Le Sorceleur. Donc là, c'est le tome 5, Le Baptême du Feu. Puisque dans cette saga il y a pas mal de créatures qui sont plus ou moins dégoûtantes, donc ça fait très bien l'affaire et j'avais très envie de continuer dans cette saga puisque je me pose pas mal de questions. Donc j'ai mis celui-là et l'autre que j'ai mis c'est Covenant, le tome 1 de la saga de Jennifer L.R. Muntroud publié chez J'ai lu. Je ne sais pas grand chose sur cette saga, mais là j'ai vu qu'on suit des hématoi qui sont des individus au sang pur et au pouvoir divin capables de maîtriser les 4 éléments. Donc ça fait parfaitement l'affaire pour cette catégorie et j'espère vraiment lire les deux parce que autant le Jennifer L.R. Muntroud ça se lit tout seul et autant la saga The Witcher également. Donc j'espère vraiment avoir le temps de lire les deux. Pour la troisième catégorie, il faut lire un livre où le personnage principal est une femme et pour ça j'ai choisi également deux titres. Le premier c'est le deuxième tome de la saga Charlie Davidson de Darinda Jones. On est avec Charlie qui est du coup notre personnage principal et qui est détective privé et faucheuse. Donc voilà, c'est un personnage qui a un très gros caractère, qui est assez badass. Donc ça va très bien faire l'affaire pour cette catégorie et j'ai hâte de continuer cette saga parce que j'ai lu que le premier tome pour l'instant que j'avais vraiment bien aimé. Donc j'ai de quoi faire vu qu'il y a 13 tomes il me semble dans cette saga. Voilà, j'espère vraiment avoir le temps de lire ce titre ce mois-ci et j'ai également mis Elia, la passeuse d'âme, le premier tome de la trilogie de Marie Vareille publié chez Pocket Jeunesse. Ensuite à la quatrième catégorie, et il fait de plus en plus sombre, je vais finir cette vidéo dans le noir. Du coup il faut lire un livre qui est un dernier tome de saga et pour ça j'ai choisi de lire le dernier tome de la saga In Real Life, donc le troisième tome de la saga. Je vous mettrai la photo ici parce que je possède pas encore ce livre mais je compte me l'acheter début du mois de mars, donc j'ai très envie de terminer cette saga parce que c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai également mis le tome 2 et 3 d'une saga que j'ai très envie de terminer, donc c'est la saga Young Elite, puisque en fin de mois de février j'ai décidé de relire le premier tome et donc je me suis dit pourquoi pas tenter de finir de lire durant le mois de mars le tome 2 et le tome 3 puisque c'est un de mes objectifs de cette année de lire et de terminer cette saga et du coup je me suis dit pourquoi pas. Peut-être pendant un week-end d'amis ou quelque chose comme ça, je me dis que ça peut être vraiment sympa. Voilà, j'ai décidé de mettre cela. Après, clairement, ma priorité sera de lire le tome 3 de la saga In Real Life parce que j'ai très envie de savoir la fin et que c'est quand même qu'un seul tome, donc si je veux remplir cette catégorie, ce sera quand même plus facile. On passe à la catégorie numéro 5 qui est de lire un livre de plus de 500 pages et autant vous dire que j'ai le choix entre les deux que je vais choisir pour la première catégorie. Ils font tous les deux plus de 500 pages, donc je vais pas me mettre d'autres titres, je vais choisir un des deux et ça fera très bien l'affaire. Pour la catégorie numéro 6, il faut lire un livre de post-apo. Et pour ça, j'ai choisi 3 titres. Oui, 3. Parce que, comme je vous l'avais dit, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de livre post-apo et il y a beaucoup de choses qui me tentent. Le premier, c'est Les Décharnés de Paul Clément, qui est un livre sur les zombies, dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien et j'ai hâte de faire mon propre avis sur ce livre. Le deuxième, c'est Feed de Mira Grant, qui est le premier tome d'une trilogie, il me semble. Mais de ce que j'ai compris, on peut lire uniquement le premier tome, c'est pas gênant si on veut pas lire la suite. On verra si jamais ça me plaît énormément ou pas, je lirai la suite quand même, mais pour l'instant je vais déjà lire ce premier tome. Il me semble que c'est un virus qui est à la base de cet apocalypse
mais il y a également des zombies dedans. Voilà, donc j'ai vraiment très hâte. Par contre c'est un très gros livre, donc je pense que je vais lire Les Décharnés de Paul Clément et que je vais choisir entre Feed et le troisième titre que j'ai mis pour cette catégorie qui est Métro 2033 de Dmitri Glukhovsky, publié au livre de poche, qui est un livre de post-apo où une guerre a décimé la planète. Voilà, j'ai entendu de très bons avis sur la Métro 2033, donc j'ai hâte de le lire, mais voilà, j'ai envie de lire Feed également, du coup je vais choisir entre les deux, parce qu'ils sont tous les deux très très gros, donc je pourrais pas forcément tout lire ce mois-ci. Et donc bien évidemment le dernier titre que je vais lire ce mois-ci, c'est le titre qui est pour la lecture commune, donc Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman. J'ai très envie de lire ce livre là, c'est de la SF Young Adult. J'ai déjà vu des retours alors qu'il est sorti qu'au mois de février et j'ai vu de très bons retours, donc ça me tente encore plus. Voilà, je suis très curieuse de voir ce que peut faire ce duo d'auteurs, parce que personnellement j'ai pas lu la saga Illuminae, donc j'espère que ça va me plaire. Et si jamais vous souhaitez rejoindre la lecture commune, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo pour que je puisse vous ajouter au groupe que j'aurai créé sur Instagram, puisque ce sera là-bas que ça se passera pour échanger autour de cette lecture commune. Mais il n'est pas encore trop tard parce que normalement je vous poste cette vidéo juste avant le mois de mars. Donc vous pouvez encore me mettre un commentaire pour que je vous ajoute dans le groupe si jamais vous souhaitez faire une lecture commune pour ce livre là. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me mettre votre pile à lire en commentaire, parce que j'adore voir les piles à lire des personnes tous les mois. Et là en plus, si vous participez au challenge, je suis très curieuse de savoir ce que vous avez mis dans chaque catégorie. Vous pouvez retrouver sur mon Instagram, ce sera en story à la une, je pense que je vais le laisser durant tout le mois de mars. Un template que j'ai fait pour ce challenge en fait, avec vraiment les catégories différentes, où vous avez juste à noter le nom du livre que vous avez choisi pour remplir telle ou telle catégorie. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si jamais c'est pas encore fait, pour pouvoir avoir accès à ce template et partager votre pile à lire. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.